Aujourd'hui, pour notre quatrième balade dans la France de François Ier, nous nous arrêtons à Rouen, le long de la Seine. Cette ville avait une importance considérable pour le royaume de France à cette époque, car c'était la deuxième ville la plus peuplée du royaume, ex aequo avec Lyon, avec environ 50 000 habitants. Marseille, à cette époque, était relativement peu peuplée, seulement 30 000 habitants. Rouen est en plein boom économique sous le règne de François Ier et est le principal port de commerce avec le Brésil, découvert en 1500 par le portugais Cabral. Du Brésil proviennent des colorants pour les drapiers, fort nombreux dans la ville. C'est le rouge tiré du bois brésil et le bleu tiré de la culture de l'indigotier qui est importé. Rouen devient aussi le principal point de destination de l'alun, un minéral permettant la fixation des pigments sur les textiles. Il provient essentiellement d'Italie et son commerce est sous le contrôle des Médicis. Les draps et les vêtements fabriqués à Rouen sont ensuite vendus dans toute l'Europe. Mais il y a un revers à la médaille. Cette ville, avec de nombreux flux de bateaux et de commerçants, est une porte d'entrée pour les épidémies en France. Par exemple, Rouen subit une épidémie de peste en 1521 et 1522. Cette richesse, Rouen l'a traduit dans la pierre grâce à de nombreuses constructions qui ont survécu jusqu'à nos jours. Le climat est d'autant plus favorable que les archevêques de Rouen, Georges d'Amboise puis son neveu Georges II d'Amboise qui lui succède, sont de grands mécènes. Tous deux ont été ensuite nommés cardinaux et un mausolée des cardinaux leur rend hommage dans la cathédrale de Rouen. Ce mausolée est l'œuvre du sculpteur et architecte Roland Le Roux. Il s'y est d'ailleurs représenté dans un coin. Roland Le Roux a aussi participé à la construction du palais de justice de Rouen de 1499 à 1517, qui devient le Parlement de Normandie en 1515 par décision de François Ier au tout début de son règne. Le bâtiment est de style gothique flamboyant. Signalons qu'il a subi de lourds bombardements le 26 août 1944 par les Alliés pour libérer la France. Une partie des bâtiments a été détruite puis reconstruite après. Une autre partie garde encore aujourd'hui les impacts causés par ces bombardements. Autre victime de ces bombardements, l'église Saint-Vincent, construite entre 1490 et 1556. On la voit ici sur une photo du 19e siècle. Et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un pan de mur et qu'un portail. Rouen est aussi célèbre pour la place du Vieux Marché, lieu d'exécution de Jeanne d'Arc le 30 mai 1431. À cette époque et à l'époque de François Ier, un siècle plus tard, il y avait une église sur cette place qui s'appelait l'église Saint-Sauveur. On en voit les fondations sur la place actuelle. Un peu plus à l'ouest, il existe une place qui s'appelle la place de la Pucelle. Elle s'appelle ainsi parce que pendant longtemps on a cru que c'était là que Jeanne d'Arc s'était faite brûler. Cette place abrite un bâtiment emblématique de la Renaissance à Rouen, l'hôtel de Bourg-Thérould. Il a été construit par Guillaume de Leroux puis son fils Guillaume III Leroux. Le premier était conseiller au Parlement de Normandie et le second est l'abbé d'Aumale. Dans la cour intérieure de cet hôtel, une galerie présente un décor sculpté Renaissance qui représente la fameuse entrevue du camp du Drap d'Or entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre en 1520. Guillaume III Leroux va d'ailleurs participer à cette fastueuse rencontre. Les deux rois y feront assaut de luxe pour impressionner l'autre. Dans cet hôtel, on trouve également une salamandre, le symbole choisi par François Ier, et un phénix, le symbole d'Éléonore de Habsbourg, la seconde épouse du roi français et sœur de son plus grand rival, l'empereur Charles Quint.